Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce make-up. J'ai déjà fait mes sourcils, je vais passer à l'application de ma base à paupières. J'ai choisi celle de P. Louise. Je la repartis sur l'ensemble de ma paupière à l'aide de mon pinceau plat de chez BH Cosmétiques. Alors, je vais vous lister tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo dans la barre d'infos. Donc, ne vous inquiétez pas si je ne spécifie pas. Je viens avec mon pinceau plat pour estomper l'excès de matière et aussi mieux la repartir sur l'ensemble de ma paupière. Maintenant, je passe au choix de mes couleurs. J'ai choisi cette palette de Morphe, la 35O2. J'ai choisi des couleurs chaudes. Je passe à l'application du fard de transition dans la paupière fixe. Je l'estompe par de légers mouvements circulaires, vraiment de légers mouvements circulaires. Vous voyez, les pigments se montrent très rapidement grâce à cette base à paupières que j'ai utilisée. Elle fait ressortir les pigments à un tel point où j'ai comme l'impression d'avoir trop mis, mais c'est pas grave. Je vais estomper tout cela à la fin, après avoir fini de travailler sur les paupières. Je passe à l'application du fard foncé dans le coin interne de l'œil. Ah non, c'est plutôt le coin externe. En caméra, on a comme l'impression que la couleur n'est pas assez foncée, qu'elle est presque pareille que celle du fard de transition, mais c'est pas le cas. C'est juste la caméra qui donne cette impression. Et là encore, je réalise les mêmes mouvements circulaires. Fait fondre les deux matières ensemble. On ne doit pas avoir des paquets, on ne doit pas avoir des démarcations. Maintenant, je viens avec ma couleur plus claire. Je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile. Étant donné que ce sont des fards poudre, je presse sur la peau. Là, je ne fais plus de mouvement. Je viens vraiment tapoter afin que la matière pénètre, soit bien repartie sur la paupière mobile. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Partagez la vidéo avec vos amis. Et laissez-moi un petit pouce vers le haut pour m'indiquer que vous avez très bien aimé cette vidéo. Merci. Le cadrage est un peu nul, il faut le reconnaître, mais ne m'en tenez pas rigueur, s'il vous plaît. C'est la première fois et j'ai filmé cette vidéo toute seule. Il n'y avait personne pour me guider dans ce sens. Je passe à l'application de mon eyeliner. Il est de chez Lovely Pop. C'est un eyeliner en feutre, un peu plus difficile à appliquer que celui qui est en crayon. C'est pas obligé de l'utiliser. Vous pouvez utiliser celui qui est en crayon si vous n'arrivez pas à utiliser celui qui est en feutre. Il est un peu difficile à utiliser pour certaines personnes et
il salit très facilement. Voilà, je l'applique comme ça en faisant attention. Mais je veux pas les yeux du chat, je veux pas que ce soit pointu vers l'extérieur. Je n'aime pas trop. Déjà que j'ai déjà un peu les yeux bridés. Et j'applique mon eyeliner en crayon dans la muqueuse de l'œil. J'aime bien cet eyeliner parce que il ne coule pas. Donc il tient en place toute la journée. Passer à l'application du mascara. Je suis mes tout petits cils. Mes cils sont presque inexistants. Mes cils sont presque inexistants. Et là, je me suis salie. Mais c'est pas grave. Je vais remédier à cela plus tard. Je passe à l'application de la base. Ma base matifiante. Je l'applique sur l'ensemble de ma peau à l'aide de mon pinceau plat. On peut l'appliquer également au doigt, hein. C'est pas obligé d'utiliser son pinceau. Là, voilà le fond de teint que je vais utiliser. C'est celui de... Oh, j'ai oublié le nom. Oh là là. Tout ce que je sais, c'est que c'est la teinte Hazelnut. Vous aurez le nom en barre d'infos. Je commence toujours l'application de mon fond de teint par l'os de la mâchoire. Je préfère, la plupart du temps, je préfère l'appliquer au pinceau. Avec mon pinceau qui a une base un peu large, qui est un peu fluffy et plat au niveau de la base. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il est fluffy et il est plat au niveau de la base. Je l'aime beaucoup ce pinceau parce que il me permet de repartir le fond de teint très facilement et plus rapidement. Voilà, je tapote la matière sur la peau afin qu'elle soit bien repartie. Je tapote. Voilà. Vous voyez, en 5 minutes, j'ai fait mon teint. Maintenant, je viens estomper tous les bords pour enlever les traits, les démarcations, parce que ça fait souvent comme un effet masque. Ça fait souvent comme des démarcations si on n'estompe pas tous les rebords. Tout ça doit être homogène. Donc, je viens aussi mieux repartir le fond de teint sur mon visage avec ce gros pinceau plat. Et j'enlève également l'excès parce que parfois il arrive qu'on en mette un peu trop. Donc ce pinceau sert aussi à ça, à estomper l'excès, mieux repartir la matière sur la peau. Voilà, tout est parfait. J'ai jugé bon d'ajouter un peu de lumière sous mes yeux. Voilà, c'est pas un contouring. Bon, je voulais pas faire un contouring, mais bon, j'ai jugé bon de le faire. Voilà, j'ai ajouté un concealer qui est de teinte plus claire que mon fond de teint. Voilà. Là, j'utilise mon éponge de maquillage pour repartir la matière sur ma peau. Sous les yeux, ça aura tendance à effacer un peu l'eyeliner que j'ai mis au départ, mais bon, c'est pas grave. On va corriger ça plus tard. Là, j'ai reparti le produit. En fait, j'ai pas envie de trop en mettre.
Maintenant, je viens fixer avec ma poudre. Il faut toujours fixer après avoir appliqué le fond de teint sur la peau. Toujours. Je viens fixer avec ma poudre. J'utilise mon éponge pour le faire parce que je trouve qu'avec l'éponge, ça apporte un effet matifiant, peau nette. La poudre pénètre mieux sur la peau quand c'est fait avec l'éponge. Là, j'ai attrapé n'importe quel pinceau pour fixer le fond de teint sur l'ensemble du visage. Je vois des parties, j'en ai un peu trop mis. Là, j'aime cet effet joue creuse. Donc, je prends ma poudre foncée pour faire ressortir un peu cela. Je veux aussi affiner un peu mon nez. Là, j'utilise le bronzer de chez la poudre bronzante de chez Fenty en teinte coconutty. Voilà. J'ignore pourquoi j'ai utilisé cet énorme pinceau pour le faire. Donc c'est cette même poudre bronzante que j'utilise pour réduire un peu mon front. Blush. Là, il faut avouer que j'ai eu la main un peu lourde sur l'application de ce blush. Je mets un peu de bronzer, j'aurais dû l'estomper davantage. J'ajoute un petit peu de bronzer. J'aime beaucoup c'est un highlighter plutôt, désolé. J'aime beaucoup cet highlighter de chez Milani parce qu'il est très discret, il brille pas à outrance. Il est très discret, très subtil. Je vais faire un dégradé. Je fais un dégradé avec mon crayon marron. Je mélange. Je viens estomper un peu pour effacer les lignes dures que vous voyez apparaître. C'est pas très esthétique, donc il faut estomper un peu pour que tout soit homogène et qu'au moment de poser le brillant à lèvres ou le rouge à lèvres, qu'il n'y ait pas de démarcation. Là, j'ai utilisé un rouge à lèvres couleur bronze. J'ignore pourquoi j'ai pris celui-là. Couleur bronze, il est très nude. Il fait un peu lèvres naturelles et tout. Un brillant à lèvres comme ça. J'ajoute un gloss transparent par-dessus pour avoir un petit effet brillant. Je vais fixer tout ceci. J'ai pas mis de faux cils parce que c'est un maquillage de tous les jours. Et puis après, ça dépend de tout un chacun. Vous pouvez mettre des faux cils ou pas. Donc, j'ai préféré ne pas en mettre parce que je mets des lunettes. Et je veux pas que ces faux cils viennent buter contre mes lunettes. Donc, j'ai préféré ne pas en mettre. Et voilà le résultat final. Une autre variante de rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est du rose. Voilà. Pour celles qui aiment des lèvres très prononcées,
Voilà, merci les filles.